Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, vidéo très spéciale, c'est une FAQ que j'ai voulu réaliser pour les 50 000 abonnés que j'ai aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. La première chose, c'est que je voulais vous dire merci déjà d'être autant à me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur d'autres plateformes. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de FAQ, ça fait exactement 2 ans, bientôt en septembre ça fera 2 ans. La dernière FAQ que j'ai réalisée c'était pour mes 10 000 abonnés. Et je pense que c'est important, parce que c'est vrai que je partage très peu mon histoire, très peu mon parcours. Je parle jamais de mes études, de comment j'ai lancé mon business, de ce que je faisais avant. Je parle jamais de ma vie personnelle, etc. Et en fait, je voulais, pour cette FAQ, faire quelque chose de très spécial. C'est que je voulais prendre vraiment le temps de répondre à toutes les questions, mais en profondeur. Quand on me pose la question, est-ce que tu es en couple, je voulais pas juste dire oui ou non. Quand on me pose la question, combien tu gagnes, je voulais pas juste donner un montant. Quand on me pose la question, comment être à l'aise face caméra, je voulais pas juste dire, il te suffit de tourner des vidéos et tu finiras par être à l'aise. Je voulais apporter finalement la réponse la plus complète possible, parler aussi de mon expérience, de comment moi je voyais les choses, justement pour que ça t'aide un maximum et que tu comprennes aussi un maximum qui je suis, d'où je viens et comment je fonctionne. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné l'intégralité de la FAQ et cette FAQ fait au total 3 heures. D'accord? Donc t'en fais pas, tu l'as vu, de toute façon, il n'y a pas 3 heures de vidéo sur YouTube. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé cette FAQ en 3 parties d'1 heure, d'accord? Que j'ai publié sur mon podcast. Donc si jamais tu as envie d'écouter toutes mes réponses, si jamais tu as envie d'accéder à toutes les questions qui m'ont été posées, tu peux regarder juste en dessous dans la description, il y a un lien, il y a mon podcast, et il y a le premier épisode qui a déjà été mis en ligne. Les 2 prochains épisodes arriveront la semaine prochaine et dans 2 semaines, au moins ça te laisse un petit peu le temps de digérer l'information. Donc pourquoi aujourd'hui je te fais cette intro et pourquoi je publie quand même une vidéo sur YouTube? Parce que je me suis dit que peut-être ce serait bien de me voir face caméra et je voulais surtout te mettre un condensé de cette FAQ. Donc tu retrouveras pas l'intégralité des questions, il y en a au total plus d'une vingtaine et je t'ai dit il y a 3 heures d'écoute, mais je voulais quand même te mettre les questions que je trouvais les plus intéressantes, les plus importantes et même celles qui m'ont été le plus posées. Donc je vais te laisser avec la vidéo, si jamais encore une fois tu as envie d'écouter l'intégralité de ma FAQ qui dure au total 3 heures sous 3 épisodes différents, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Moi en tout cas je te souhaite une bonne vidéo. La première question, comment est-ce que je gagne ma vie aujourd'hui, principalement en tout cas, et quelles sont mes différentes sources de revenus? C'est une question qui est assez marrante parce que je me rends compte en fait que très peu de personnes savent vraiment ce que je fais. Ou en tout cas par rapport à la communauté que j'ai, beaucoup de personnes pensent que je suis influenceur, que je suis youtubeur parce que je fais des vidéos YouTube. Alors il faut savoir que c'est pas du tout le cas, que moi j'utilise les réseaux sociaux comme un outil de communication pour pouvoir toucher les personnes que j'ai vraiment envie de toucher. Ma source principale de revenus, c'est la vente de formations. Donc je vends des formations sur internet autour de la création de contenu, autour du business en ligne, pour aider finalement les créateurs de contenu à développer leurs compétences, à développer leurs réseaux sociaux et à pouvoir monétiser leur passion. Cette source de revenus là, c'est vraiment ma source de revenus principale. Pourquoi j'ai choisi ça plutôt que de la publicité ou travailler avec des marques? Parce que selon moi, c'est la façon de gagner votre vie en fait qui va vous rendre le plus libre, qui va vous permettre aussi forcément de gagner le plus d'argent. Quand vous venez à une formation de 50 €, c'est 50 € qui vont directement dans votre poche. Donc évidemment, je ne parle pas des charges et compagnie, mais quand vous collaborez avec une marque, dès que vous vendez le produit d'une marque, il va y avoir un pourcentage pour vous et le reste pour la marque. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, si c'est vos produits, ça vous appartient, vous avez une plus grande liberté. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en fait cette façon, on va dire, de monétiser ma passion. Et j'estime que ça représente peut-être 90% quasiment des revenus que je génère. À côté de ça, je suis en train justement d'élargir un petit peu mes sources de revenus. Donc il y en a une deuxième qui vient s'ajouter, qui est de plus en plus conséquente, c'est les collaborations et les partenariats. C'est un truc que j'ai récemment mis en place parce que depuis peu j'ai pris une assistante qui s'occupe de ça, donc ça me permet en fait moi d'avoir un peu plus de temps aussi pour moi et pour d'autres choses. Et par exemple, donc je peux pas vous citer la marque pour le moment, mais je viens de décrocher une collaboration à plusieurs centaines d'euros. Donc c'est bien aussi parce que du coup ça me permet moi d'élargir mes sources de revenus, d'avoir différentes sources de revenus, et les collaborations c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Par exemple la collaboration en question ça va être une vidéo YouTube, donc une intégration, donc ça me prend pas énormément de temps
et ça me permet de générer des revenus, donc c'est quelque chose qui n'est pas négligé aujourd'hui. Et j'ai une troisième source de revenus qui est les revenus par affiliation. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez énormément de moyens de gagner votre vie sur Internet. Ça, c'est 3 moyens que moi j'utilise, mais il y en a beaucoup d'autres. Et l'affiliation, c'est cool parce que c'est de l'argent qu'on appelle automatique. Alors je mets des gros guillemets sur le mot automatique, mais ça peut être par exemple des liens affiliés Amazon. Donc il faut savoir que moi, dès que je promouvois un produit sur Amazon, en général, je mets un lien affilié, donc je vais toucher une commission là-dessus. C'est pas des sommes qui sont astronomiques. En général, je gagne entre 50 à 100 euros par mois de liens affiliés sur Amazon. Mais quand vous cumulez en fait tout ça, les liens affiliés Amazon, les liens vers vos logiciels, vos applications, les outils que vous allez proposer, c'est 5 euros à droite, 10 euros à gauche, 30 euros à gauche, et ainsi de suite qui vont se cumuler. Et donc toutes ces sources de revenus d'affiliation, au final, à la fin de l'année, c'est quelque chose qui peut devenir assez intéressant. Question suivante, quel est mon meilleur conseil pour être plus productif ? Alors, la productivité, c'est sans doute un petit peu le saint graal de l'entrepreneur, c'est d'arriver à produire plus, donc soit pour travailler moins, soit pour avoir plus de résultats, peu importe. Et c'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais productif, que j'étais très productif, que ce soit en matière de contenu, que ce soit avec mes produits, mes formations, peu importe, que ce soit dans mon entourage, mes amis proches, ma copine, ou que ce soit des personnes sur Internet. Et je pense que déjà la productivité, c'est un état d'esprit. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que la productivité, ça vient certes de certaines méthodes, de certaines techniques, etc. Mais je pense avant tout que c'est un état d'esprit. Pourquoi ? Parce que les méthodes, on les connaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de lire un article de blog pour avoir quelques astuces pour être productif. En gros, de planifier à l'avance, d'organiser son quotidien, de noter ce qu'on a à faire sur une to-do list, etc. Tout ça, c'est juste des astuces, des petites méthodes qui vont vous permettre d'avancer plus facilement. Mais ce qui va vraiment en fait faire le shift entre une personne qui est moyennement productive et une personne qui est extrêmement productive, ça va juste être une question d'état d'esprit. Et en fait, mon meilleur conseil, c'est ça. C'est pas de développer un état d'esprit productif, mais mon meilleur conseil, il se résume en fait en 2 choses qui sont liées à l'état d'esprit. La première chose, c'est de rassembler. De rassembler quoi ? De rassembler toutes les tâches qui sont communes. En fait, ça, je l'ai mis en place très très tôt dans mon business. Alors, rassembler les tâches qui sont communes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, plutôt que de tourner une vidéo YouTube, le lundi, une le mardi, une le mercredi, une le jeudi, une le vendredi, tourner 4 vidéos le lundi, monter les 4 vidéos le mardi et les mettre en ligne toutes le mercredi. Comme ça, vous faites en 3 jours ce que normalement vous auriez dû faire en 5 jours. Ça, c'est une méthode que j'ai mis en place donc très très tôt dans mon business. Pourquoi ? Parce que j'avais pas le choix. Si vous avez écouté mes 2 autres podcasts, vous savez que quand j'ai démarré sur Internet, je travaillais à l'usine à côté, donc je faisais 39 heures par semaine et je publiais une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, plus des articles de blog, plus des photos Instagram et compagnie. Donc ça me demandait un travail phénoménal et j'ai pas eu le choix en fait, j'ai pas eu d'autre choix plutôt que d'apprendre à être productif et d'apprendre à m'organiser. Et en fait, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que quand j'allais au boulot, quand je travaillais, j'étais de matin, je rentrais le midi, donc c'était midi et demi, 1h quand j'arrivais chez moi. J'allais m'entraîner, je rentrais, c'était 15h, et à partir de 15h, j'installais mon setup, ça me prenait une vingtaine de minutes à peu près. Et ensuite, je tournais 4 vidéos d'un coup. Pourquoi ? Parce que, je changeais de t-shirt à chaque fois pour donner l'impression que ça change, je changeais les angles, etc. Mais pourquoi c'est pour moi l'une des méthodes les plus efficaces ? Parce que vous êtes dans le flow en fait. Vous êtes dans le flow de la création, vous êtes chaud, vous avez la voix qui est chaude, vous avez parlé, vous allez avoir de l'éloquence, vous avez installé le setup une première fois, donc il y a les lumières, il y a le micro, il y a les caméras, il y a tout qui est prêt. Et enchaîner les vidéos, ça va vous prendre beaucoup moins de temps que de réaliser le même nombre de vidéos mais sur différents jours. Parce que les jours suivants, va falloir réinstaller le matériel, vous réchauffer la voix, remettre les lumières, remettre le son, rebrancher les micros et ainsi de suite. Et plus vous allez avoir, comme moi j'ai aujourd'hui, une exigence en termes de vidéo qui est élevée. À l'époque, je prenais ma caméra, je la mettais sur un trépied, j'avais un micro-cravate et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, j'ai 1 voire 2 caméras, j'ai 2, 3, 4 lumières, j'ai un moniteur externe pour enregistrer, il y a vraiment plus de matériel aujourd'hui. Donc si je devais faire une vidéo par jour, ça me prendrait un temps beaucoup plus conséquent qu'à l'époque. Et en fait, ça pour moi, c'est l'une des... C'est même pas une astuce en fait parce que c'est très connu, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un état d'esprit à avoir. Prenez l'habitude dès que vous faites quelque chose d'essayer de rassembler un maximum de tâches en même temps.
Préparez toutes vos vidéos en même temps, préparez tous vos posts Instagram en même temps, préparez tous vos podcasts en même temps. Ensuite, tournez, publiez, montez, écrivez tout en même temps et ainsi de suite. Je fais pareil pour Instagram, je fais pareil pour mes podcasts, etc. Et je pense que c'est l'une des choses qui me fait gagner le plus de temps. La deuxième astuce, enfin c'est même pas une astuce, c'est pareil, c'est plus un état d'esprit, c'est de supprimer les distractions et d'être focus. Là, en fait, vous n'allez pas être plus productif. Enfin, si, on va pas en fait, comment dire, vous allez être plus productif, pas parce que vous allez devenir meilleur, vous allez être plus productif parce que vous allez enlever une distraction qui vous bouffe vraiment, qui bouffe vraiment votre travail, qui bouffe vraiment votre productivité, c'est le smartphone. C'est le smartphone, c'est Internet, c'est vos mails. Quand je travaille, là par exemple je suis en train de tourner une vidéo / podcast, et en fait j'ai enchaîné les 3, ça fait 3 heures ou 4 heures que je fais ça. Depuis 4 heures, j'ai pas regardé une seule fois mon téléphone, j'ai désactivé la Wi-Fi, je me suis mis en lune, enfin bref, je suis injoignable, c'est peut-être dangereux d'ailleurs, je sais pas, mais je suis injoignable. Pourquoi ça va vous permettre d'être plus productif? Parce que vous allez être 100% concentré dans votre travail. Il y a une formule en fait en productivité qui dit que la productivité, ça se calcule par le temps passé fois l'intensité. Donc l'intensité, ça va être votre intensité de focus. Ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez travailler 10 heures sur une journée. Si l'intensité de votre focus, elle est seulement de 0,1, donc de 10%, votre efficacité va être très faible. D'accord ? Par contre, vous pouvez travailler seulement 3 heures dans votre journée, mais si ces 3 heures-là sont passées à une intensité de 100%, vous allez être beaucoup plus productif qu'une personne qui travaille 10 heures dans la journée, mais qui a une intensité de 10%. Et ça, c'est l'une des clés de la productivité, c'est d'arriver à être focus, de supprimer les distractions, parce que finalement, vous allez réussir à atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Vous pourrez passer plus de temps à faire autre chose. Si vous travaillez 3 heures par jour, vous avez 7 heures de plus devant vous que le voisin qui travaille 10 heures. Donc, vous allez passer du temps sur d'autres projets, vous allez passer du temps avec vos amis, avec votre famille, vous allez sortir la tête de l'eau. Et ça va être un cercle vertueux, parce que vous allez être de meilleure humeur, vous allez être peut-être... vous sentirez un sentiment de bonheur un peu plus important parce que vous travaillez moins, etc. Donc si j'ai 2 conseils à donner aujourd'hui, mes 2 meilleurs conseils pour être plus productif, le premier c'est de grouper un maximum vos tâches et le deuxième c'est d'apprendre en fait à être focus, à être concentré et à éliminer les distractions. Question suivante, je vais rassembler plusieurs questions en une. On va parler de mon parcours, de mes études, de comment j'en suis arrivé finalement à monter mon business sur internet et de l'élément déclencheur qui m'a poussé à entreprendre. Pour faire court et simple, les études que j'ai réalisées sont très simples, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai obtenu mon bac STMG à mes 18 ans, donc j'ai jamais redoublé, j'ai obtenu mon bac STMG. Un bac STMG, donc c'est plus, aujourd'hui il n'y a plus d'équivalence, mais c'était un bac technologique où on parlait un peu de tout, on parlait de droit, de marketing, j'ai pris option comptabilité. Donc c'était un peu le bac, en fait c'était le seul bac d'ailleurs dans lequel j'étais accepté, donc j'avais pas vraiment le choix que de faire celui-là. Mais ça m'allait bien parce que c'était des matières qui étaient assez intéressantes. À la suite de ce bac-là, j'ai poursuivi dans un BTS MUC en alternance. Alors un BTS MUC, c'est un peu la suite d'un bac STMG, on continue dans cette idée de marketing et de communication. C'est un BTS management des unités commerciales que j'ai fait en alternance. Pourquoi ? Parce que je voulais commencer à gagner mon indépendance, commencer à avoir de l'argent en fait pour pouvoir m'acheter une voiture et puis commencer à vivre plutôt, entrer finalement dans la vie professionnelle. Et j'ai fait mon alternance dans quelque chose qui me passionnait, c'était la mode. Donc je suis toujours autant passionné par ça, enfin peut-être un petit peu moins, mais à l'époque j'étais très passionné par la mode et j'ai fait mon BTS en alternance dans un magasin de vêtements. La première année c'est extrêmement bien passé, donc mon patron était assez cool, on était un indépendant donc on était 3 dans le magasin, donc l'ambiance était vraiment sympa. J'étais pas vendeur comme vous pouvez être vendeur chez Zara, c'est-à-dire où vous passez votre journée à plier des vêtements et à les ranger. J'étais conseiller en mode, c'est-à-dire que la plupart du temps, mon travail consistait à vraiment accompagner les clients dans le choix de leurs vêtements. J'étais pas juste là pour plier les vêtements. J'accompagnais les clients, je les conseillais par rapport aux coupes, par rapport à la couleur des vêtements, par rapport à ce qui se faisait en ce moment, etc., à leur morphologie, etc. Donc j'aimais bien, vraiment, sauf que la deuxième année, ça s'est un petit peu dégringolé, parce que avec mon patron, on a eu quelques petits soucis. En fait, je donnais beaucoup, j'investissais beaucoup de temps pour lui,
Je le dépannais quand il fallait le dépanner, j'étais toujours là. Et à chaque fois qu'il fallait que je demande un truc ou un service, lui ne voulait pas. En fait, c'était jamais donnant, c'était toujours moi qui donnais. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a commencé un petit peu à se dégrader. Et c'est là que la graine de l'entrepreneur a commencé à naître en moi. Je me suis posé la question de me dire, est-ce que vraiment toute ma vie j'ai envie d'être salarié? Est-ce que vraiment toute ma vie j'ai envie de subir une hiérarchie que je ne comprends pas? Est-ce que j'ai envie toute ma vie de suivre des consignes que je ne comprends pas, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je suis obligé de le faire parce que j'ai pas le choix et parce que je suis salarié. Donc ça a commencé à naître tranquillement en moi. Je termine quand même mon BTS parce que j'ai envie d'avoir mon diplôme et d'obtenir, d'avoir validé mes études, parce que c'est important quand même. À la fin de cette année-là, à la fin de mon BTS, je postule pour continuer sur une 3e année en licence, donc en licence web marketing, mais avec quand même cette envie d'entreprendre. C'est-à-dire que je postule pour une licence que j'ai envie de faire, mais pas à 100%, parce que j'ai ce projet dans ma tête d'entrepreneuriat qui commence à naître. Par chance, aujourd'hui je dis que c'est de la chance, j'ai pas du tout été accepté en fait par les écoles, parce que j'avais un dossier qui était vraiment nul, et ce qui m'a donné l'opportunité d'avoir une année de césure, où en gros, si je voulais reprendre en licence l'année d'après, j'avais 1 an à patienter, 1 an à me consacrer à mes projets, 1 an pour travailler. Et je me suis dit, c'est pendant cette année-là que tu vas développer ton projet. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder comment je pouvais entreprendre. J'avais pensé justement à monter moi-même ma propre boutique de vêtements. À l'époque, je voulais monter aussi une boutique de chaussures parce que j'ai toujours aimé les chaussures. Sauf que quand j'ai commencé à regarder le capital qu'il fallait investir, les charges que c'était, en ayant discuté aussi avec mon patron pendant mes 2 années de BTS, je me suis dit c'est peut-être pas la meilleure idée, au début en tout cas. Donc je vais regarder, je vais continuer. Et c'est là que je découvre en fait le business en ligne. C'est là que je découvre des personnes qui font des vidéos sur YouTube, des personnes qui créent du contenu, qui vivent de leur passion, et je me dis pourquoi pas moi? Je me dis pourquoi pas essayer. Je savais pas ce que j'allais vendre, je savais pas de quel sujet j'allais parler, je savais pas si oui ou non ça allait marcher, mais en tout cas, je me suis dit pourquoi pas profiter, t'as 1 an devant toi, pour développer ce projet-là, tu vois. Évidemment, j'ai pas passé cette année en vacances, j'ai travaillé à côté, donc j'ai fait un job qui était purement alimentaire. J'ai travaillé à l'usine, donc je faisais 39 heures par semaine. Pourquoi j'ai choisi l'usine? Premièrement parce que ça payait très bien. Je gagnais, en toute honnêteté, je gagnais entre 1600 et 2000 euros net par mois. Et surtout, je travaillais en 2-8. Le 2-8, c'est quoi? C'est soit vous travaillez le matin, donc je travaillais de 5h du matin à 12h30, ou soit vous travaillez l'après-midi, donc de 12h30 à 20h. Et en fait, c'était parfait pour moi parce que j'avais le temps pour développer mes projets. Soit, si je travaillais le matin, je travaillais l'après-midi sur mes projets, et si je travaillais l'après-midi à l'usine, je travaillais le matin sur mes projets, et inversement. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois, le temps de trouver l'idée, le temps de savoir ce que j'ai vraiment envie de faire, et arrivé juin 2017, je publie ma première vidéo sur YouTube, donc je me lance enfin. Ça m'a demandé énormément de travail pendant plusieurs mois, parce que arriver à enchaîner 39 heures à l'usine, c'est quelque chose de très 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 éprouvant. Quand vous vous levez le matin, je me levais le matin, je crois que c'était 3h45 je crois, ou 4h. 4h moins le quart, c'était ça, 3h45. Qu'ensuite, il faut enchaîner 7h30 à l'usine, il faut rentrer, il faut manger, il faut aller s'entraîner, il faut ensuite créer du contenu pour YouTube, etc. J'avais des journées qui étaient juste interminables, mais je savais pourquoi je le faisais. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'ai commencé à créer une communauté sur internet, des gens qui me suivaient. Au début c'était 10 abonnés, puis 50, puis 100, puis 200, puis 300, puis 400 et ainsi de suite. Au bout d'un moment, je gagnais toujours pas ma vie, mais j'avais cette envie de partir à l'étranger, donc je me suis dit, avec tout l'argent que tu as mis de côté, parce que tu es allé travailler à l'usine et en développant ton projet, tu vas partir plusieurs mois en Asie. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis parti 3 mois en Asie, avec le seul objectif, ou avec comme seul objectif, de revenir et de gagner ma vie. J'avais 3 mois, 4 mois à peu près, 3 mois et demi, 4 mois, en tout et pour tout, pour passer de 0 à un revenu qui me permette de gagner ma vie sur internet. Et en fait, le fait de me mettre la pression comme ça, de me dire qu'en rentrant, j'aurais plus grand chose, que je serais obligé de refaire ça et que je pourrais peut-être pas le faire pendant très longtemps, je me suis mis un gros coup de pied au cul pendant ces 3-4 mois. C'est là, justement, que j'ai commencé à créer mes premières formations, c'est là que j'ai commencé à vendre mes premiers produits, et en rentrant, j'ai pu tout arrêter. Et en rentrant, je vivais de ma passion. Donc c'est un parcours qui est pas sans embûches.
je crois que ça se dit comme ça, hein, ouais, qui est pas sans embûche, parce que ça m'a demandé énormément de travail, d'arriver à allier les deux, d'arriver à allier ma vie pro, donc le travail à l'usine, à ma vie personnelle, à ma vie sportive et au projet que je voulais développer. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je regrette pas du tout aujourd'hui parce que j'en suis arrivé là où je voulais arriver. La leçon, je pense qu'il faut retenir de ça et de mon histoire, c'est que j'avais aucune compétence, j'avais aucun diplôme. Personne, il y a 3 ans de ça, n'aurait mis une seule pièce sur moi, n'aurait mis un seul centime sur moi, parce que j'y connaissais rien en vidéo, j'étais nul à l'oral, je savais pas du tout m'exprimer, j'avais aucune idée de business, j'y connaissais rien en marketing, j'avais pas de diplôme, j'avais pas d'expérience, j'étais un jeune insouciant, et pourtant, à force de travail, à force de persévérance, le fait de pas lâcher, petit à petit, ça a peut-être mis du temps, certains diront que ça a été très rapide, d'autres diront que ça a mis énormément de temps, j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, et j'en suis extrêmement fier. Maintenant, on va s'attaquer à la question, je pense qui m'a été le plus posée, et que beaucoup de personnes attendent, parce que c'est un sujet dont je parle jamais, je sais même pas si quelqu'un est au courant de ça, mais combien est-ce que je gagne par mois grâce à mon business et à mes activités. Je vais juste prendre en compte le revenu lié à la vente de produits, donc c'est-à-dire la vente de formation sur internet, parce que l'affiliation ça fluctue énormément, parce que parfois sur Amazon par exemple les liens affiliés ils vous donnent des chèques cadeaux, d'autres fois c'est des remises, enfin bref, c'est pas des revenus à proprement parler, donc je vais prendre vraiment l'aspect formation. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai jamais parlé de ça sur ma chaîne YouTube auparavant? J'en ai parlé une fois lors d'une interview avec Enzo Honoré. Mais pourquoi j'ai jamais parlé de ça? Parce que pendant très longtemps, j'avais peur. J'avais peur en fait des retours que je pouvais avoir. J'avais peur que les gens me critiquent parce que j'avais cette impression, je l'ai toujours, en tout cas j'ai toujours cette idée en tête, qu'en France, l'argent c'est quelque chose de tabou. Dès que vous allez gagner beaucoup d'argent, ça va être tabou. Il va pas falloir le dire aux autres, il va pas falloir en parler parce que les gens vont vous critiquer, parce que les gens vont vous juger, parce qu'ils vont dire que si vous gagnez beaucoup d'argent, c'est mal, etc., etc. Donc pendant beaucoup de temps, en fait, j'avais cette peur de parler d'argent, même cette peur de gagner plus d'argent, parce que j'avais cette idée que l'argent, c'était quelque chose de mal et que surtout, il fallait pas gagner beaucoup d'argent. Ça veut dire que si tu gagnes beaucoup d'argent, t'es quelqu'un de mal, forcément c'est de l'argent qui est sale, etc. Je vous rassure, mon avis aujourd'hui a beaucoup changé là-dessus, c'est plus du tout le cas. Et la deuxième crainte, la deuxième chose en fait, qui était liée à ça du coup, c'est que pendant très longtemps, on nous a inculqué qu'un travail, qu'un métier devait forcément être synonyme de souffrance. Devait forcément être synonyme de souffrance, de quelque chose de dur, de quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. Pendant des années, moi j'étais convaincu que le travail c'était partir le lundi matin au boulot et être dégoûté, vraiment être content de rentrer le vendredi soir pour être en week-end, et en fait un cycle comme ça qui va se répéter pendant 40 ans jusqu'à attendre la retraite. Et aujourd'hui, quand vous faites l'association des deux, aujourd'hui quand vous associez une personne qui gagne sa vie avec un métier qui la passionne, moi c'est mon cas aujourd'hui, je gagne ma vie avec quelque chose qui me passionne, je fais des vidéos, j'adore ça, je vends des formations, j'adore ça, j'aide des personnes, je discute au quotidien, enfin vraiment je voyage, j'ai une liberté qui est géniale, je me lève à l'heure que je veux, donc j'ai jamais été plus heureux en fait qu'aujourd'hui. Et quand à ça vous ajoutez des revenus qui peuvent être assez conséquents, moi j'avais peur. J'avais peur de parler de mes revenus, j'avais peur de dire que je gagnais ma vie en faisant des vidéos et en vendant des formations, et en plus je la gagnais très bien. Parce que c'est comme si j'avais l'impression de ne pas avoir le droit en fait. Et aujourd'hui je me suis rendu compte que j'avais le droit. Que non seulement j'avais le droit, et que non seulement tout le monde avait le droit. Je pense qu'aujourd'hui ça devrait être une norme en fait. Ça devrait être une norme, non seulement de faire un métier qui nous passionne, de faire un métier dans lequel on est épanoui, de faire un métier dans lequel on est content de se lever le matin, dans lequel on est triste de rentrer le soir, tellement on kiffe ce qu'on fait, et en plus de ça, d'avoir un métier, pas forcément qui nous permette de gagner des sommes astronomiques, mais d'avoir un métier qui nous permette au moins de soutenir la vie dont on rêve. J'ai pas nécessairement envie de gagner 1 million d'euros par an, parce que ça va pas me servir dans mon quotidien. Moi, j'ai une vie que je vais pouvoir soutenir avec des sommes qui sont quand même assez raisonnables. Donc je pense qu'aujourd'hui ça devrait être un droit et que tout le monde devrait raisonner comme ça. Tout le monde devrait se dire, est-ce que finalement j'ai pas le droit aujourd'hui de faire quelque chose qui me plaît, de vivre de ma passion et de très bien en vivre. Donc pendant très longtemps j'en ai pas parlé.
aujourd'hui, je vais en parler. Je vais vous dire combien je gagne par mois. Il faut savoir, avant que je vous dise combien je gagne, que c'est pas quelque chose que je me mets dans la poche directement. À ça, il faut enlever des charges. À ça, il faut enlever des impôts en fin d'année. Et puis, il faut enlever aussi des charges associées. Donc, j'ai un local qui me coûte une certaine somme tous les mois. J'ai du matériel. Pour faire tourner mon business, j'ai des logiciels aussi. Enfin, c'est quand même une somme qui, tout cumulé, peut être assez conséquente par rapport au chiffre d'affaires que vous générez. Donc, récemment, j'ai dépassé la barre des 10 000 euros par mois. Pendant le confinement, donc c'était mars-avril je crois, sur 30 jours, j'ai dépassé les 10 000 euros, j'avais fait 11 650 euros, quelque chose comme ça il me semble. Donc c'est un plafond que je voulais vraiment dépasser depuis très longtemps, c'était surtout un plafond psychologique en fait, mais ça veut pas dire que je génère 10 000 euros tous les mois. Il faut savoir que je suis entrepreneur, j'ai pas un salaire, donc j'ai pas une fiche de paye à la fin du mois où je vais gagner tant chaque mois. Ça fluctue, il y a des mois je vais faire 10 000, 11 000 euros, 12 000 euros, il y a des mois je vais faire moins, je vais faire 6 000, 7 000 euros, 5 000 euros parfois. Ça va dépendre, est-ce que oui ou non je vends des formations, est-ce que je sors une formation, est-ce que je fais une promo. Vous vous doutez bien que les mois où je sors des formations, je fais beaucoup plus de chiffre d'affaires. Les mois où je fais des promotions aussi, que les mois où, comme ce mois-ci par exemple, j'ai pas fait de promotion et j'ai pas sorti de formation. En règle générale, je vais vous donner une fourchette sur les 3-4 derniers mois. Je touche entre, on va dire, 6, 7, 8 000 euros. Il y a des mois je peux toucher plus, des mois je peux toucher moins, mais en tout cas c'est une fourchette. Cette fourchette, elle évolue constamment. Il y a 6 mois je gagnais pas du tout ça, il y a 1 an je gagnais encore moins que ça, et dans 6 mois j'espère en tout cas ne pas gagner ça non plus, parce que la force en fait d'un business sur internet, c'est d'avoir un effet levier qui va continuellement évoluer. Plus vous avez une audience, plus c'est simple d'avoir de l'audience, plus vous générez de chiffre d'affaires, plus c'est simple de générer de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que vous avez un effet levier qui au fil du temps ne va cesser en fait d'augmenter. Et il y a même une théorie, alors est-ce que oui ou non elle a déjà été prouvée, je ne sais pas, mais qui nous dit que normalement un business qui se porte bien sur internet doit tripler son chiffre d'affaires tous les mois. Moi c'est le cas pour le moment, tous les ans. Moi c'est le cas pour le moment, par rapport à l'année dernière, je suis sur une courbe où je suis en train de tripler mes résultats. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est de mes revenus mensuels. Je vais encore une fois répondre à une question qui m'a été énormément posée. Une question, je ne sais pas si c'est de la curiosité mal placée ou vraiment parce que ça intéresse les gens, mais est-ce que je suis en couple ? Est-ce que Tony Neves est en couple ? Les personnes qui me suivent assidûment auront déjà la réponse. Les personnes qui ne me suivent pas assidûment n'ont peut-être pas la réponse. Mais oui, je suis en couple depuis maintenant plusieurs mois. Et au-delà de juste répondre oui ou non, je voulais qu'on en parle un petit peu. Alors on va pas parler de moi et de ma copine, mais je voulais qu'on parle un petit peu du couple. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, après 3 ans maintenant que je fais ça, je pense que le couple a un impact, ou la personne plutôt avec qui vous allez être en couple en fait, va avoir un impact énorme sur votre réussite, sur la réussite de votre business, sur la réussite de vos projets. Cet impact, il est à double tranchant. Soit il est très positif, soit il est très négatif. Pourquoi ? Parce que il faut comprendre une chose, c'est que dans les normes, la vie classique que la plupart des gens vont suivre, c'est faire de longues études, d'accord ? Obtenir un joli diplôme, un bac plus 3, un master, un doctorat et plus encore, décrocher un CDI dans une belle boîte et ne plus bouger jusqu'à la retraite. Ok ? Donc monter un petit peu les échelons et ne plus changer de boîte jusqu'à la retraite. Ça, c'est la vie classique que suivent 80%, 90% des gens. Et à côté de ça, à côté de cette masse, il y a les personnes comme nous. Les personnes comme toi, les personnes comme moi, des personnes qui n'ont pas envie de suivre ces codes, n'ont pas envie de vivre cette vie. Des personnes qui inspirent à une vie un peu plus différente, à une vie un peu plus libre, à une vie de voyage. Des personnes qui inspirent à une vie de passion, qui n'ont pas envie de faire un métier, le même métier barbant, ennuyeux toute leur vie, mais qui ont envie de vivre de leur passion, de faire quelque chose qu'ils aiment au quotidien. Et le problème en fait auquel tu vas souvent faire face quand tu fais partie de cette minorité dans laquelle nous on fait partie aujourd'hui, c'est que tu vas très souvent te sentir seul. Pourquoi tu te sens seul ? Parce qu'on représente qu'une petite partie de la population. Dès qu'on va vouloir sortir un petit peu du lot, on va se faire juger par d'autres personnes et la plupart des gens ne vont pas comprendre ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est là justement où la personne avec qui tu es intervient.
Parce que la personne avec qui tu es, elle va avoir un impact énorme justement sur les choses que tu vas mettre en place au quotidien. Si cette personne ne comprend pas ce que tu fais, ne te soutient pas, forcément ça va avoir des répercussions très négatives sur ton business. Pourquoi ? Parce que la personne avec qui tu es en couple, la personne que tu aimes, pour qui tu as des sentiments, c'est une personne qui est censée te soutenir, c'est une personne qui est censée t'accompagner, qui est censée t'aider dans tout ce que tu fais, dans tous les projets que tu mets en place. Et moi aujourd'hui, c'est ce que je ressens dans mon quotidien. Je suis en couple, donc depuis maintenant plusieurs mois, et la personne avec qui je suis en couple a un impact positif énorme dans ma vie et dans mon quotidien, parce que c'est une personne qui comprend vraiment ce que je fais, qui m'aide dans ce que je fais, qui m'accompagne, qui me soutient autant dans les bons moments qu'on partage ensemble, quand je connais des succès, quand j'arrive à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire, mais surtout elle me soutient aussi dans les mauvais moments, elle me soutient dans les périodes qui sont plus difficiles, dans les périodes de doute, et je pense justement que la vie de couple a un impact énorme, déjà dans notre vie personnelle c'est sûr, mais surtout dans notre vie professionnelle et en tant qu'entrepreneur. Et après ces belles paroles, on va terminer sur une question que j'ai fait exprès, je pense que tu l'auras remarqué, chaque fin de FAQ c'est un peu la question que tout le monde attend. Quels sont plutôt mes projets d'ici quelques années? Est-ce que je vais toujours vendre des formations ? En fait, c'est un sujet que j'adore et que je voulais vraiment traiter. Parce que quand vous êtes sur Internet, quand vous êtes entrepreneur sur Internet et que vous vendez des formations, moi je le vois parce que ça fait 3 ans que je le fais, et en 3 ans, j'ai vu passer beaucoup de personnes. J'ai vu passer beaucoup de formateurs qui se sont lancés, qui ont arrêté, etc. Des personnes qui ont très bien réussi, d'autres qui ont tout laissé tomber, enfin bref. J'ai vu quand même passer du monde depuis les 3 dernières années. Et l'une des choses qui ressort le plus en fait quand vous faites ce métier-là, c'est des personnes extérieures qui viennent vous voir et qui viennent vous dire mais qu'est-ce que tu vas faire après ? Et quand on me dit ça, je regarde la personne et je dis mais après quoi ? Après quoi ? Ça veut dire quoi ce après ? Ils vous répondent après YouTube. Quand il y aura plus YouTube, qu'est-ce que tu vas faire ? Et en fait, c'est des personnes qui pensent que votre métier en tant que créateur de contenu, la façon dont vous gagnez votre vie dépend d'une plateforme. C'est-à-dire que si demain YouTube s'arrête et que les gens arrêtent d'aller sur YouTube, vous allez vous retrouver au chômage et vous allez retourner à vendre des patates, à vendre des fleurs, à vendre ce que vous voulez. J'aimerais remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Ou réexpliquer un petit peu à ces personnes-là peut-être que notre métier, c'est pas juste une plateforme. C'est-à-dire que moi, je fais des vidéos sur YouTube. On peut dire que je suis youtubeur, on peut dire ce qu'on veut, mais mon métier, c'est pas de faire des vidéos sur YouTube. Mon métier, c'est de transmettre un savoir à des personnes, c'est d'animer une communauté. Mon métier, c'est de vendre des formations, c'est d'impacter un maximum de personnes au quotidien. Atteindre ou faire ce métier, ça m'a demandé de développer un panel de compétences que jamais de ma vie, je n'aurais développé sans faire ce métier-là. C'est-à-dire que j'ai développé des compétences en marketing, j'ai développé des compétences en copywriting, j'ai développé des compétences dans la vente, j'ai développé des compétences en montage vidéo, en tournage vidéo, j'ai développé des compétences en audiovisuel, dans des trucs vraiment dans lesquels j'aurais jamais pensé développer des compétences. Je sais même créer des sites internet, enfin vraiment des trucs. Il m'aurait fallu plusieurs années d'études pour développer toutes ces compétences-là sans entreprendre. Et pourquoi est-ce que je me fais aucun souci pour l'avenir, et pourquoi toutes les personnes qui m'écoutent ou qui me regardent aujourd'hui ne devraient pas se faire de soucis pour l'avenir ? Parce que premièrement, il n'y a aucune raison déjà qu'une plateforme s'arrête du jour au lendemain. Il n'y a aucune raison que demain YouTube ferme. Et quand bien même une plateforme du jour au lendemain s'arrête ou commence à être de moins en moins utilisée, comme Facebook, comme ça a fait sur Facebook il y a quelques années, une autre plateforme va surgir. Forcément, les gens vont continuer à être sur les réseaux sociaux. Donc, si demain, c'est pas YouTube, si demain, je suis plus sur YouTube, je serai sur une autre plateforme vidéo. Ce sera pas YouTube, ce sera peut-être Clickbait, je sais pas, j'invente une plateforme. Mais ce sera peut-être une autre plateforme vidéo. Et en fait, à partir du moment où vous développez une communauté, à partir de ce moment-là où vous développez une communauté de fans, de personnes qui vous suivent, les gens vont vous suivre, peu importe la plateforme sur laquelle vous allez aller. Donc, la première chose à laquelle il ne faut pas avoir peur, c'est que les plateformes ne seront jamais supprimées, même si on a une qui est supprimée ou l'audience se réduit petit à petit, vous irez sur une autre plateforme et votre audience va vous suivre. La deuxième chose, c'est que vous allez développer des compétences qui vont vous permettre de faire plein de choses. Moi, si demain,
par le plus grand des hasards et par le plus grand des malheurs, ce que je fais aujourd'hui ne marche plus, admettons, demain, Emmanuel Macron passe une loi et dit voilà, on n'a plus le droit de vendre des formations sur Internet. Honnêtement, je ne serais pas du tout stressé. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai développé un panel de compétences dans plein de domaines et demain, je pourrais tout à fait postuler dans une entreprise pour être community manager. Ou alors, je pourrais tout à fait postuler dans une entreprise, je pourrais tout à fait remonter une nouvelle boîte pour gérer les comptes Instagram d'autres entreprises. Ou je pourrais même devenir vidéaste, tourner des vidéos pour des entreprises, etc. En fait, j'ai un panel de métiers qui se sont ouverts à moi parce que j'ai développé toutes ces compétences-là. Donc il ne faut pas avoir peur de... Vous savez, les gens ont souvent ce discours de « oui, mais tu n'auras pas la sécurité, qu'est-ce qui va se passer si ça marche pas, si ça s'arrête ?» Ça ne s'arrêtera pas. Premièrement, ça ne s'arrêtera pas. Deuxièmement, ça marchera, c'est une certitude. Et troisièmement, vous allez développer des compétences qui vont plus vous ouvrir de portes qu'elles ne vont vous enfermer. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Maintenant, je vais enfin répondre à la question, quels sont mes projets d'ici quelques années ? Récemment, j'ai parlé avec Alex Viseo, que j'ai interviewé sur mon podcast, ça sortira très bientôt, ou c'est déjà sorti, je ne sais pas encore. Et il a dit un truc avec lequel je suis totalement d'accord à 100%. C'est qu'il faut en fait accepter à un moment donné de fermer le livre de sa vie, ou de fermer l'un des livres de sa vie pour en ouvrir un second. Et je sais vraiment pas en fait ce que je ferai dans 10 ans. Honnêtement, si vous me demandez aujourd'hui, je sais déjà pas ce que je fais l'année prochaine, enfin j'en sais rien. Je me laisse un petit peu vivre au jour le jour, j'ai quand même une vision sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais cette vision, elle peut vite changer aussi en fonction des aléas de la vie, de ce que je veux faire, de ce que j'aime au quotidien. Et une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où j'estime avoir fait le tour d'une chose, je fermerai mon livre et je passerai à autre chose. Donc peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, je continuerai à vendre des formations. C'est fort probable d'ailleurs. Je continuerai à vendre des formations autour de la création de contenu, d'entrepreneuriat, je ne sais pas. Mais si jamais, avant les 10 prochaines années, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'ai parlé de tous les sujets dont je pouvais parler, j'ai vendu toutes les formations que je pouvais vendre, je fermerai ce bouquin et je passerai à autre chose. Il y a des projets qui me drivent un petit peu aujourd'hui, des projets qui me tentent et que je mettrai sûrement en place d'ici les 2-3 prochaines années, tout en continuant ce que je fais aujourd'hui. Le but, c'est pas d'arrêter ce que je fais aujourd'hui pour créer d'autres projets. Le but, c'est vraiment de développer plusieurs projets en même temps, parce que j'ai cette chance, en fait, d'avoir du temps libre devant moi, d'avoir une audience, et que ce soit aussi beaucoup plus simple de développer des projets. Le premier projet, ce serait de monter une boîte de production vidéo. Si vous me suivez, vous savez que j'en ai déjà parlé, parce que c'est un truc qui me branche vraiment. J'aime beaucoup la vidéo, j'adore faire des tournages, j'adore plein de choses en fait. Et voilà, c'est un truc qui me tente. Aujourd'hui, je le mets pas en place encore parce que ça me demande du temps, ça me demande de la réflexion, je sais pas vraiment comment m'y prendre, je sais pas comment répartir aussi ce temps-là dans mon quotidien. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici les 2-3 prochaines années, c'est quelque chose que je vais fortement... Enfin, il y a de fortes chances, que je mette ça en place. Et la deuxième chose, c'est de créer une marque de vêtements. Alors, ça c'est un petit peu bizarre, mais pourquoi créer une marque de vêtements ? J'ai toujours été passionné par la mode, toujours, depuis une dizaine d'années peut-être, déjà au lycée quand j'avais 14-15 ans. Je me souviens que j'avais un pote qui était dans ma classe et on était les deux seuls un petit peu passionnés de sneakers, on adorait les chaussures, on était les deux seuls à un peu avoir des chaussures hype, etc. Et j'ai toujours aimé ça, et j'aime toujours autant ça en fait. Et j'ai depuis déjà plusieurs années cette envie au fond de moi de créer ma marque de vêtements. Le truc, c'est que j'ai pas envie de créer une marque de vêtements, j'ai pas envie de créer le prochain Zara, le prochain H&M. Le but, c'est pas de créer quelque chose de très gros. Le but, c'est de créer une marque de vêtements en fait qui me corresponde. Une marque de vêtements qui plus est, qui est corrélée en fait avec les personnes que j'ai envie de toucher. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont fait ça, notamment des youtubeurs, etc. Et en fait, c'est pour moi le parfait moyen de rassembler en fait tout ce qui me plaît. Ce que j'entends par là, c'est que les projets que j'ai d'ici les 2-3 prochaines années, c'est des projets qui sont tous corrélés. C'est-à-dire que aujourd'hui, mon activité tourne autour de la création de contenu. Ok ? Autour de l'entrepreneuriat, du business sur internet, de la création de contenu. Ma boîte de production vidéo, ça tourne autour de cette thématique, parce que je fais déjà des vidéos sur YouTube, je crée déjà du contenu sur internet, je parle déjà de vidéos, donc c'est quand même quelque chose qui est assez rapproché. C'est pas comme si je vous disais, dans 2 ans, j'ai envie d'ouvrir
d'ouvrir un centre équestre. Ça n'a rien à voir. Là, c'est quand même une thématique qui est assez liée à ce que je fais aujourd'hui. Et troisièmement, ma marque de vêtements, encore une fois, c'est lié parce que j'aimerais créer une marque de vêtements pour les créatifs. Pour les personnes qui sont comme moi, qui aiment bien la mode, qui aiment bien les vêtements, qui aiment bien ce côté un petit peu créatif, etc. Et en fait, j'aimerais vendre finalement à l'audience que j'ai déjà aujourd'hui. À une audience de personnes qui me suivent, à une audience de personnes qui sont créatifs et qui ont envie finalement de sortir un petit peu du lot, de montrer qu'ils sortent des sentiers battus, qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose que je vais petit à petit mettre en place. J'ai déjà fait quelques prototypes par le passé, dont j'avais déjà parlé je crois, mais j'ai fait déjà quelques prototypes. Je compte en remettre en place. Je fais ça petit à petit parce que ça demande du temps, ça demande de l'investissement aussi, ça demande de la réflexion, etc. Donc faut pas faire ça n'importe comment. Mais voilà, les projets que j'ai d'ici les 3-4 prochaines années, c'est ces deux projets-là que je vais, je pense, petit à petit mettre en place en continuant toujours ce que je fais aujourd'hui. Et dès que je sentirai le besoin de fermer un passage de ma vie, un bouquin de ma vie, je le ferai et je passerai tranquillement à autre chose. Donc voilà, je pense que maintenant t'en sais un petit peu plus sur moi. Si jamais t'as envie d'écouter l'intégralité de la FAQ, encore une fois, il te suffit de regarder juste en dessous dans la description, d'accéder à mon podcast. Je te remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.